Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Dans ce numéro, gros plan sur un duo de créateurs lyonnais. Adrien et Marion Dumontet sont frères et ont su allier leurs atouts pour monter l'entreprise Gons. Cette marque d'objets décoratifs éco-conçue et made in France vient d'installer ses ateliers à Lyon, mais elle a déjà quelques années derrière elle et surtout une présence internationale. Retour sur cette success story au sein des ateliers de la marque situés dans le 7e arrondissement lyonnais. Adrien Dumontet, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre atelier. On va pouvoir découvrir une belle aventure qui est une aventure fraternelle, également une aventure entrepreneuriale, celle de Gons. Alors, un point déjà sur la date de ce projet. Quand est-ce que l'aventure a commencé pour vous ? Alors ça a commencé réellement en 2013, quand on a décidé donc avec mon frère, parce que je travaille avec mon frère, de se rejoindre, alors beaucoup à Marseille. On n'était pas encore à Lyon à l'époque, quand on a créé la marque. Et créer notre propre label d'objets design. Donc moi j'étais à Paris, lui il était à Strasbourg à l'époque, et il fallait un point de chute et on s'est retrouvés. Quels étaient vos bagages à chacun ? Alors dans le monde de l'entrepreneuriat, pas grand chose, parce qu'on était encore jeune et qu'on n'avait jamais créé de société. Moi maintenant j'ai une formation d'école de commerce, j'étais en poste dans l'industrie en tant que chargé d'affaires. Et Marian, donc lui le cœur du projet, puisque c'est lui le designer, donc il conçoit notre collection. Lui avait son bagage, on va dire, d'études. Il a vécu un petit peu à l'étranger, à Helsinki en Finlande, où il a travaillé pour un designer assez connu. Voilà, donc on avait, on va dire, un bagage respectif dans deux domaines totalement différents, assez complémentaires. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de se lancer dans l'entreprise. Alors comment est-ce que vous êtes organisé dans les premiers mois d'activité pour mener à bien le projet ? À quelle porte vous avez été tapé ? Qui a fait quoi ? Alors au départ, on a un peu fait tous les deux en même temps. Le temps que ça se mette en place. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Marion s'occupe vraiment de la partie conception et communication et moi de la partie gestion et commerce. Au départ, on est partis ensemble. Le premier point, c'est le nerf de la guerre, il fallait trouver des sous, parce qu'on n'en avait pas. Donc on a tapé aux portes à Marseille, puisqu'on était à Marseille. Donc voilà, on a eu un financement d'Initiative Marseille, de Nacre. Et ça nous a permis de démarrer, de lancer les premiers stocks, de rencontrer les premiers fournisseurs pour pouvoir avoir les premiers protos, les premières petites séries d'objets à présenter. Ensuite, on s'est tout de suite dirigé, ça faisait partie de notre stratégie, sur des gros salons professionnels, donc Maison et Objets à Paris. 2 mois après la création de la société, on était à Paris pour le gros salon Maison et Objets. Alors aujourd'hui, on se trouve à Lyon, car Gons a décidé de revenir sur ses terres. On revient aux sources. Qu'est-ce qui change dans l'entreprise aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques années qui sont passées. Quelle est la stratégie de Gons aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors globalement, la stratégie n'a pas énormément évolué. On est toujours dans cette idée de développer notre image de marque. Après, c'est sûr qu'en 2 ans, il se passait pas mal de choses. On a gagné beaucoup de clients, forcément, une centaine un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, Gons est distribué autant en France qu'en Australie ou en Chine. Et donc la stratégie, c'est toujours, si vous voulez, de continuer à se développer dans cette idée de renforcer notre image de marque sur le Made in France, sur l'éco-responsabilité, sur l'utilisation des matériaux naturels. On travaille beaucoup avec le bois et un béton qui est 100% minéral. Et poursuivre la reconnaissance de la marque à l'international. Donc l'export, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui pour une entreprise française, c'est, je dirais pas la roue de secours, mais le marché est difficile. Donc c'est nécessaire pour continuer à exister. Qu'est-ce qui fait le point fort de votre binôme ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Alors ce qui marche, je pense qu'il y a différentes choses. Beaucoup de gens nous disent c'est pas trop difficile de travailler entre frères. En l'occurrence, il se trouve qu'on est très proches l'un de l'autre depuis toujours, qu'on n'a que 2 ans d'écart, donc ça aide aussi. Donc ça, de ce côté-là, c'est assez simple. Ça pourrait être compliqué, mais c'est assez simple. Finalement, ce qui marche, c'est notre complémentarité en termes de formation, en termes de caractère. Mon frère est plutôt l'artiste du duo, donc il gère tous ces aspects-là, et moi j'ai plus l'aspect commercial, donc c'est plus simple pour moi. Je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, il ne pourrait pas faire ce que je fais. Donc voilà, ça se passe bien. Qu'est-ce qui a marqué votre parcours dans le monde de l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a quelques mots-clés qui reviennent de cette aventure qui va avoir bientôt 4 ans ? Beaucoup de difficultés, de déceptions des fois. Des erreurs, c'est pas très positif à dire comme ça, mais bon, c'est le cas. On le sait aujourd'hui qu'on a fait des erreurs au démarrage, qu'on ne referait pas aujourd'hui, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise qui démarre. Donc je dirais qu'on est sur les bons rails, donc du coup on sait où on va aller et on sait justement quelles sont les erreurs qu'on ne doit pas reproduire par rapport au choix de la collection, des fournisseurs, des clients, etc. Donc on grandit doucement, mais c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Un dernier mot sur l'avenir, comment est-ce qu'on se projette dans ce projet d'entreprise ? Gons, dans quelques années, ça sera quoi ? On espère